Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Quelques heures après la rencontre Talon Yahi, le parti FCBE dénie la capacité de l'ancien président Boni Yahi à parler au nom de l'opposition. Le parti s'est prononcé lors d'une conférence de presse. Le point dans cette édition. Le 30 novembre symbolise une date importante pour le peuple béninois, notamment en raison des Trois Glorieuses. Dans cette édition, 2 témoins font le récit. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont à Bamako pour l'opérationnalisation d'une coalition politique et diplomatique. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue quelques heures après la déclaration de Boni Yahi, président du parti Les Démocrates, sur la non-appartenance à l'opposition de la force Kori pour un Bénin émergent lors d'une rencontre avec le président Talon. Les responsables de cette formation politique sont montés au créneau. Ils fustigent ses propos. Voici un extrait de la déclaration du parti lu par Salomon Odjo, secrétaire administratif de FCBE. Comme tous les Béninois, nous avons suivi l'audience accordée le lundi 27 novembre 2023 par le chef de l'État aux responsables du parti Les Démocrates. Au cours de cette audience, M. Boni Yahi, président du parti Les Démocrates, a déclaré dans sa revendication de représentation de l'opposition dans les institutions en charge de l'organisation des élections que notre parti, la Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, n'est pas de l'opposition. Cette déclaration extrêmement grave, indigne et qui viole les lois de la République ne saurait laisser notre parti indifférent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour faire quelques mises au point. Quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal
à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du Parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Le divorce entre les Kori et leur ancien mentor semble définitif. L'indignation est totale suite à cette énième sortie médiatique contre FCBE, a en croire Paul Rompé, secrétaire exécutif national. Notre indignation est très élevée et il était nécessaire donc que nous envoyions ces messages-là à tout le peuple béninois actuellement embrouillé par la formation Les Démocrates. Nous sommes de l'opposition. En réalité, la loi cadre tout. Il y a une loi sur le statut de l'opposition. Si vous êtes une formation politique reconnue, pour que vous soyez considéré comme parti de l'opposition, vous en faites une déclaration au ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, notre récépissé est là, il faut que chacun prenne connaissance de ça. Au-delà de ça, si quelqu'un trouve que nous ne sommes pas de l'opposition, il y a donc un problème à son niveau. Au-delà de la déclaration, notre position se justifie. En quoi cela se justifie? Nous avons été aux élections en 2016. Derrière donc Lionel Zissou. Nous avons échoué. Et ceci au deuxième tour. Notre position nous classait directement dans l'opposition. Oui ou non? En plus, nous avons été aux élections en 2021. Élection présidentielle. Où nous avons été le challenger du président Talon. Programme contre programme, nous avons échoué. Et donc, raison de plus pour que nous soyons dans l'opposition. Je ne sais pas ce qui peut amener M. Boni Yayi à dire que nous ne sommes pas de l'opposition, seulement pour embrouiller surtout les institutions qui reçoivent ces lettres à tout vent et tous les pays où on salit notre République. Vraiment, je ne sais pas si en retrouvant donc ce poste de président des LD, M. Boni Yayi a fait cette démarche. Et si c'est le ministère qui lui a notifié que FCBE n'est plus de l'opposition. Le SEN, Paul Rompé, va plus loin dans ses clarifications. Il croit savoir les raisons qui motivent les attaques répétées contre sa formation politique. On l'écoute. Tout le problème, c'est les nominations. Ils veulent avoir des représentants à la Sénat et des représentants à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas. Mais lorsque vous venez à occuper un poste important de la République, chef de l'État, etc., ben, vous ne venez pas changer toutes les institutions. Ce n'est pas possible. Il est élu président des démocrates, certes. Ils peuvent se réclamer le titre de chef de l'opposition, qu'ils n'ont pas encore. Mais cela ne leur donne pas droit de venir changer la composition des institutions de l'État. Quand Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il y avait une Sénat en place, il y avait une Cour constitutionnelle, il y avait une HAC, il y avait une CS, etc. Et il y avait un CS, etc. Mais chaque fois, le président de la République a celui qu'il désigne au sein de ces institutions. Mais il ne peut pas dire, parce que je viens de prendre le pouvoir, allez, celui que mon prédécesseur a désigné là, c'est fini, il faut le remplacer. Je dois désigner maintenant.
Mais c'est un chef d'État qui pose un problème comme ça. Avant eux, il y avait un chef de file de l'opposition qui a désigné son représentant au sein de la Sénat. Vous attendez que le mandat de cette institution termine pour donc que vous, c'est ça qu'on appelle la continuité de l'État. C'est dommage. Et s'il était permis à M. Yahi Boni de nommer, je sais que c'est peut-être pour son enfant qu'il fait tous ces simulacres. S'il lui était permis de nommer, donc il va pouvoir remplacer Gounou Sani. C'est ça qui m'étonne. Il a été maire FCBE pendant 7 ans. Il a été élu député FCBE. Et il n'a respecté que Yahi Boni de A à Z. Tout le temps, tout ce qu'il demandait de ne pas voter au Parlement, le monsieur l'a fait jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il conteste sa présence. Je sais que la ségrégation est son propre, son régionalisme et tout ça. Il n'a qu'à considérer que Gounou est de chez lui, le minimum. Je n'ai pas nommé quelqu'un de chez moi. Et pourquoi il s'acharne sur le monsieur? Partout il parle, même à l'Assemblée hier, ils l'ont encore attaqué. Gounou ne changera pas de poste, il sera là jusqu'à la fin de son mandat. Comme l'a dit l'autre, il peut en souffrir, mais il ne pourra rien faire. Au Bénin, on appelle Trois Glorieuses l'ensemble des événements qui se sont produits au fil des années à la date du 30 novembre. En effet, le 30 novembre 1972, le gouvernement militaire révolutionnaire qui avait pris le pouvoir quelques jours plus tôt dévoilait son ambition à travers le discours-programme du général Mathieu Kérékou, devenu emblématique 2 ans plus tard, en 1974. Toujours un 30 novembre, le JMR décide de faire l'option de la philosophie marxiste comme mode de gouvernance. Enfin, 1 an plus tard, en 1975, le général prend de court tout le monde et annonce un changement du nom du pays en République populaire du Bénin. Hubert Clébon et Rufin da Silva, 2 témoins de ces dates qui ont marqué le Bénin, sont au micro de Nocéline Fatoumbi et Amégan Poué Ulrich pour le récit. 30 novembre 1972, c'était le discours programme. Le 30 novembre 1974, c'était la République du Bénin qui est née. C'est-à-dire la République du Bénin, du Dahomey devenu Bénin, qui est née. Le 30 novembre 1975, c'est l'année, le mois choisi par les hommes d'hier, les hommes forts d'hier, pour imprimer à notre pays leur système de révolution. Voilà pourquoi nous engrangeons tout ça, on appelle les Trois Glorieuses. Oui. Et le gouvernement militaire révolutionnaire, 1 mois après le coup d'État du 26 octobre, a convoqué tous les partis épris de paix, de justice, pour qu'ensemble, ils puissent établir une feuille de route pour la nation dahoméenne. D'où on avait invité l'UGED, le FACEN et d'autres partis, les syndicalistes que dirigeait, paix à son âme, Mito Baba. Alors, ensemble, nous étions restés au palais de la République et nous avions rédigé cette feuille de route qu'on appelle le discours programme du 30 novembre 1972. Je vous donne quelques extraits. Pour présenter le discours programme, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, il était commandant le 26 octobre, avant de faire le coup d'État, disait
la branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera commandé et dirigé sagement par le gouvernement militaire révolutionnaire. Il y a de l'argent dans ton pays. Je ne te le demande pas de me le donner pour des fins personnelles. Je gagne 15 francs par mois. C'est ma solde et elle me suffit. Je veux tout simplement que tu saches qu'il y a eu dans ce pays 3 hommes qui gagnaient chacun inutilement 25 francs par mois. Désormais, pour compter du 26 octobre 72, les 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Voilà. Il parlait de 15 francs. L'argent du commandant à l'époque, c'était 150 000 francs. Et les 3 présidents qu'on appelait monstres à 3 têtes, chacun gagnait 75 000 francs. Non, 75 millions. 25 millions chacun, ça fait 75 millions. Alors là, ça a démarré comme ça. Et tout le peuple avait applaudi. Et pour continuer, il a brisé tous les liens qui liaient le Dahomey à l'impérialisme français, à la colonisation française et à l'impérialisme international. C'est ce qui a fait que, si on continue plus loin, la politique extérieure nous donnait accès à coopérer avec tous les États du monde, sans exception aucune. Ce qui n'était pas possible avant le 26 octobre 72. On n'avait pas droit à coopérer avec la Russie, avec la Chine populaire. Pour la Chine populaire, tout juste après le 26 octobre, Mao Tse-tung, qui était le président de la Chine populaire à l'époque, nous avait octroyé 150 milliards de yens chinois, payables après 17 ans, sans intérêt. La France avait voulu profiter pour nous escroquer. Alors, le président Mathieu Kérékou a dit non, nous n'allons pas faire la monnaie. Parce que s'il faut faire la monnaie, il faut passer par la France. Faire la monnaie en francs français, puis en CFA. Et la France demandait 70%. Ce que le président, commandant Mathieu Kérékou, a refusé. Et a demandé à Mao Tse-tung, dit, nous avons des choses à réaliser dans notre pays. Nous avons des obligations, à savoir le stade Kourounou. Les hôpitaux, on n'en a pas. Dans l'agriculture, la Chine, donnez-nous des tracteurs. Nous voulons mécaniser notre agriculture. Dans l'armée, envoyez-nous des experts chinois pour nous former. Donc, ainsi de suite. D'où la révolution du 26 octobre qui a donné naissance au discours programme du GMR, à savoir le gouvernement militaire révolutionnaire, et le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, chef de l'État, chef du gouvernement militaire révolutionnaire. Il y a eu le discours programme, non, ce n'est plus le discours programme. À Goro, la fête du 30 novembre, jeudi 30 novembre 72, a été consacrée comme fête nationale. Maintenant, on devrait fêter le 26 octobre, mais à Goro, les travaux ne s'étant pas achevés, il a jugé bon, le GMA a jugé bon de placer la fête au 30 novembre 1974 à Goro. Option du marxisme-léninisme comme guide philosophique.
le marxisme-léninisme devenait notre guide philosophique et le socialisme était la voie du développement. À Goro, l'option a été claire. D'où c'est un gouvernement qui avait choisi de ne plus naviguer à vue, car depuis 1er août 60 jusqu'en 72, c'était du désordre, de la pagaille. Et le 30 novembre 75, nous avons assisté à la place Marina, changement de nom pour le pays, car le nom Dahomey était aussi la source du régionalisme, d'où le président Mathieu Kérékou, qui avait déclenché une lutte contre le régionalisme, la prévarication, l'exploitation de l'homme par l'homme, le féodalisme, le fétichisme, a jugé bon de changer le nom Dahomey, qui est devenu la République populaire du Bénin. C'est à la conférence nationale que les conférenciers ont changé. Ils voulaient revenir sur le nom Dahomey, mais ils n'ont pas pu. Et c'est devenu République du Bénin. Les forces armées béninoises ont reçu un important lot d'équipements militaires destinés à renforcer leurs capacités dans la lutte contre les groupes armés djihadistes. Il s'agit en gros d'équipements individuels et collectifs tels que des lunettes balistiques, d'effets vestimentaires et de matériel de communication. Le matériel a été réceptionné à Parakou le 29 novembre 2023 par le général de brigade Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général de l'armée béninoise. C'était lors d'une cérémonie de réception officielle qui entre dans le cadre de la 2e édition du programme de sécurisation des frontières dénommé Borsec 2. Autre actualité dans cette édition, une réunion des ministres de l'élevage et de la pêche des États membres de l'UEMOA se tient demain vendredi à Ouagadougou, Burkina Faso. La rencontre sera consacrée à l'application des mesures sanitaires dans le domaine vétérinaire au sein de l'espace UEMOA. Selon le communiqué de presse, les ministres examineront le projet de règlement établissant dans l'UEMOA les règles relatives à l'application des mesures sanitaires du domaine vétérinaire ainsi que les textes d'application y afférents. La session ministérielle est précédée d'une rencontre des experts des États membres du 28 au 30 novembre à Ouagadougou toujours. Information internationale dans cette édition, la ministre burkinabé Olivia Rouamba, son homologue nigérien Bakary Yao Sangaré et leur hôte malien Abdoulaye Diop sont réunis ce jeudi 30 novembre pour donner une dimension politique et diplomatique à l'alliance des États du Sahel. Sur le plan économique, les 3 pays, Burkina Faso, Niger et Mali, ont annoncé le week-end dernier leur intention de renforcer leurs échanges, de mener ensemble des projets énergétiques et industriels, de créer une banque d'investissement et même une compagnie aérienne commune. Aucune échéance n'a été donnée, fixée pour ces projets ambitieux. Mais il faut ajouter que ce jeudi, les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays planchent selon un communiqué de la partie malienne sur l'adoption des protocoles additionnels, les organes institutionnels et juridiques à mettre en place sur la définition de mesures politiques et de la coordination diplomatique. Toujours hors du Bénin, ce jeudi 30 novembre, le pape François a appelé les participants à la COP 28 à Dubaï à penser au bien commun plutôt qu'aux intérêts de circonstances de quelques pays ou entreprises dans un message publié sur l'ex-Twitter, désormais X. Sport pour finir cette édition, AEMA Football Club et AS Sobemap se sont affrontés hier mercredi 23 novembre 2023 pour le compte de la première journée en retard de la Ligue Pro saison 2023-2024 dans la zone D. La rencontre qui a eu lieu au stade Omnisport de Bobet s'est achevée sur un score nul et vierge de 0 but partout. À la fin de la rencontre, les 2 entraîneurs ont fait le débriefing. Ils sont au micro de Anaël Dou.
Un peu déçu parce que je suis parti, n'est-ce pas, pour gagner, n'est-ce pas, ce match. J'ai eu l'impression à la fin que mes joueurs ne sont pas physiquement au point encore. C'est tellement parce qu'il y a manqué de fraîcheur physique due, n'est-ce pas, à l'accumulation, n'est-ce pas, des matchs, des successions de matchs, n'est-ce pas, que nous avons joués. Mes joueurs n'avaient pas répondu, n'est-ce pas, à nos attentes. Je crois que nous allons essayer d'améliorer, de les faire reposer un peu, n'est-ce pas, et jouer, n'est-ce pas, à l'extérieur déjà. Nous jouons contre Jeffa à Porto Novo. Et je crois que j'ai su voir les insuffisances que nous avons décelées ce soir et essayer de corriger pour que l'équipe soit un peu plus compétitive. Venir prendre un point ici, c'est bon. Toutes les équipes ne viennent pas ici pour prendre un point. Hein. C'est Ayema, nous parlons d'Ayema là. Ayema, depuis qu'ils ont créé ce championnat, Ayema n'a jamais manqué la Super League. Et c'est pas sûr que cette année va encore le manquer. Donc, c'est une grande équipe. Venir prendre un point ici, c'est bien pour le moral. C'est bien pour le moral. Je pense que c'est une très bonne chose. Le DS Franco Tocha qui est là a fait, en collaboration avec le staff tout entier, on fait de bon travail. On fait de bon travail. Je pense qu'on est en train de mettre quelque chose en place. Donc la mayonnaise est seulement en train d'être prise. Je pense que quand ça va prendre, vous allez encore voir un grand soulèvement plus que ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et les objectifs, c'est cette année, premier objectif, c'est de faire tout possible pour être aussi parmi les grands. Pour être parmi les grands, il faut être dans les 4 premiers. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.